Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a des choix à faire. On peut être un peu dans le doute et dans l'hésitation. Se demander est-ce qu'on part dans la bonne direction. Se demander si on fait ce qui est juste. Ici, on est réellement, vous voyez, en train d'avancer, d'évoluer, d'accord? Donc, d'améliorer notre vie de manière générale. Ici, on met une impasse à tout ce qui n'est pas enrichissant. On met fin à tout ce qui ne nous apporte pas de la joie et du bonheur. Et ça, dans un premier temps, ça vous permettra d'évoluer. On a réellement l'impression ici qu'on est un peu envahi au niveau des pensées. Il y a une situation à laquelle je dois mettre fin. Et c'est vrai que cette situation, elle me torture un peu. Une situation ou une personne à qui je dois tourner le dos. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où là, on est dans l'impasse. Je veux une amélioration. Donc, je suis obligée de faire des choix pour que je puisse avancer, évoluer, vivre des choses beaucoup plus enrichissantes. Mais au niveau des pensées, c'est comme si on n'arrivait pas à être clair avec nous. Est-ce que réellement, en mettant une impasse à cette situation ou à cette personne, je serais mieux? Ou au contraire, est-ce que je risque, tu vois, de rester bloqué dans mes doutes, dans mes hésitations? On n'a pas réellement confiance en la direction qu'on prend. On n'a pas réellement confiance, tu vois, et on n'arrive pas à se dire si je quitte une situation qui ne m'apporte pas de la joie et du bonheur, c'est pour du mieux. On n'arrive pas à se le garder en tête. On a réellement cette sensation que d'un côté on se dit peut-être éventuellement, tu vois, ça pourrait s'améliorer. Peut-être qu'éventuellement, tu vois, les choses pourraient un peu repartir à la normale. Et c'est ce qui me bloque. C'est ce qui me bloque parce que je suis un peu dans l'espoir de voir la situation s'améliorer. Je suis bloquée, je n'arrive pas à faire un pas en avant, en tout cas pour le moment, parce que je me dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer et si vraiment, tu vois, la personne ou la situation pourrait un jour m'apporter de la joie et du bonheur, je ne sais pas. Et comme je n'arrive pas à répondre à cette question, et comme je n'arrive pas, tu vois, à rester sur mes positions, à penser à moi et à mon évolution, donc du coup, je suis un peu perdue. Je ne sais pas si je fais ce qui est bon ou pas. On a comme l'impression ici, pour certains, vous voyez, qu'on doit prendre une décision, mais on ne se base pas forcément sur ce que nous, on veut. On ne se base pas forcément ici sur ce qui pourrait nous faire du bien. Je me base sur ce qui pourrait éventuellement, tu vois, arranger tout le monde dans l'affaire. Je me base sur ce qui pourrait apporter de la joie et du bonheur à toute personne qui m'entoure, mais pas forcément à moi. Ouais. Ici, pour certains, on vous voit échanger et communiquer avec une personne. Ça peut être dans le travail, dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être beaucoup de personnes. En tout cas, ici, on nous montre un homme. D'accord? On vous voit échanger, discuter avec la personne, on vous voit longuement, vous voyez, essayer de comprendre, de voir, de mettre en lumière, en gros, ses pensées. Voir un peu, vous voyez, ce que cette personne, elle a à proposer. Est-ce que dans ses mots, dans son comportement, je vois qu'elle s'améliore ou au contraire, je vois que c'est une cause perdue. Vous voyez? C'est ce qu'on essaie de mettre en lumière. Et c'est ce qu'on veut mettre en lumière pour qu'on puisse prendre cette décision. Mais on n'y arrive pas forcément. On a réellement comme une personne, vous voyez, en face, une personne pour moi qui ne laisse pas forcément transparaître, vous voyez, ses émotions. Peut-être que oui, cette personne, elle peut penser à plein de choses, mais je ne te laisse pas voir à quoi je pense. Je te laisse pas, tu vois, je te laisse pas la porte ouverte. On a une personne qui s'exprime pas beaucoup. Vous voyez? Et quand je m'exprime, ben, je ne t'apporte pas forcément les réponses dont tu as besoin. Et c'est ce qui fait que pour certains, vous voyez, on est dans cette impasse. J'arrive pas à comprendre si la personne elle a envie de s'améliorer ou pas.
J'arrive pas à voir si avec cette personne, tu vois, je pourrais améliorer ma situation. Ça peut être au travail, vous voyez, ça peut être dans la famille, ça peut être une amitié. J'arrive pas à voir si ça peut s'améliorer. Et ça nous angoisse. Et ça fait que, ben, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je dois faire. Et puis, on tourne un peu en rond ici. Hmm. On vous voit prendre un peu du recul par rapport à cette personne et à cette situation. On vous voit vous dire, allez, peut-être qu'il faudrait que je prenne du recul sur toutes ces réflexions, peut-être qu'il faudrait que je me pose, peut-être qu'il faudrait que je fasse, tu vois, ce qui est bon pour moi. Vu que les pensées sont en train de m'envahir et que ces pensées-là sont en train de m'angoisser, peut-être que du repos pourrait m'aider. Et si on vous dit oui, si tu prends le temps de te poser, de prendre du recul, de faire ce qui est bon pour toi, mais tu pourrais voir éventuellement peut-être que ben, la réponse ou la solution est juste sous ton nez. Peut-être que tu verrais, tu vois, si tu t'éloignes de la situation ou de la personne l'espace d'un instant et que tu prends le temps de te demander si tu es mieux ou pas du tout, mais ça pourrait énormément t'aider. On a réellement cette sensation, vous voyez, que même, pour moi, on parle vraiment des relations de manière générale. Même dans la famille, ça peut être un peu la même chose. Je me demande parfois, tu vois, est-ce que ce serait bien que je prenne du recul avec certains membres de ma famille? Je me demande, est-ce que ce serait bien, tu vois, que je prenne du recul avec les personnes qui ne vont pas forcément dans mon sens? Et ça, on le fait pour se protéger ici. Je le fais pour que je puisse me protéger. Je le fais pour que je puisse, tu vois, ne pas me laisser sombrer à toutes ces pensées. D'un côté, on se dit c'est bon, et de l'autre côté, peut-être qu'on se dit ça risque peut-être d'être mal interprété par les personnes qui nous entourent. Ici, vous allez recevoir, vous voyez, peut-être comme un conseil, comme une proposition, pour que vous puissiez enfin y voir plus clair dans cette situation. On ne vous voit pas forcément emballé à l'idée de suivre le conseil, on ne vous voit pas forcément emballé, vous voyez, à l'idée d'essayer de fonctionner de manière totalement différente pour pouvoir éclaircir un peu cette zone d'ombre. Vous avez le choix ici. J'ai le choix, tu vois, de rester dans la situation, que ce soit en amour ou au travail, mais j'ai aussi le choix, tu vois, d'y mettre fin. Ça, on a compris. Ce qu'il faut que je puisse me demander dans cette situation, c'est avec qui je suis hypocrite si je ne fais pas le nécessaire. Avec qui je suis hypocrite si je n'écoute pas forcément mes envies et je ne fais pas forcément ce qui est bon pour moi. C'est pas avec les autres que je suis hypocrite. C'est avec moi-même. Parce qu'au final, j'ai besoin de me poser. J'arrive à un stade où je ne peux plus forcément aller de l'avant. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, le conseil, vous voyez, ou cette petite indication qu'on va vous donner, pour moi, c'est un conseil. Ouais. Ce conseil qu'on va vous donner, si vous acceptez de l'écouter, si vous acceptez d'aller dans ce sens, mais ça pourrait réellement vous montrer peut-être que tu ne regardes pas la situation dans son ensemble. Peut-être que tu ne regardes pas les choses comme elles sont. On a encore envie de persévérer dans une relation, vous voyez, qui ne nous aide pas vraiment au niveau du moral, au niveau du mental, au niveau émotionnel. Normalement, mes relations doivent être saines. Mes relations doivent me permettre, tu vois, de me sentir bien. Mais ici, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça qu'on nous disait ici, c'est pas avec les autres que tu seras hypocrite, c'est avec toi-même. Oui, peut-être que les personnes risquent de mal le prendre. Peut-être que les personnes, tu vois, ne seront pas réellement de ton avis ou qu'elles n'auront pas forcément, tu vois, le même état d'esprit que toi par rapport à la situation parce que il s'agit d'eux. Tu peux pas me dire que tu prends du recul avec moi. Tu peux pas me dire que tu vas prendre du temps pour toi ou que tu as besoin de réfléchir avant de savoir si tu quittes, tu vois, le business ou si tu quittes la société. Ou encore même si tu quittes la relation. Parce que c'est la personne qui a abandonné.
C'est la personne, vous voyez, que vous laissez de côté, que vous laissez sur le carreau. Donc c'est normal, tu vois, si elle n'a pas forcément, ben, comment on va dire, si elle n'est pas forcément de bonne humeur. C'est normal si elle est en colère. C'est normal si à l'intérieur, tu vois, elle essaie de se contenir et qu'elle n'y arrive pas forcément. On a réellement une personne, vous voyez, qui, en gros, j'ai besoin de ton aide dans la société ou dans la relation, mais une personne qui ne sait pas se maîtriser. Je ne sais pas me maîtriser ici. On a une personne qui ne sait pas se maîtriser. Je veux ton aide coûte que coûte. Je veux que tu puisses être là, être présent ou présente, tu vois, dans la relation coûte que coûte. Oui, peut-être que je ne suis pas super agréable, peut-être que je te fais des problèmes, peut-être que je te fais mal à la tête, mais je veux quand même que tu sois là. Et on a l'impression que c'est ça qui vous met mal. C'est ce qui vous dérange en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est le calme. Hein. Ce que je veux, c'est de nouvelles expériences. Donc des expériences beaucoup plus positives. Je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas être en guerre. Moi, je veux faire ma vie calmement et simplement. Ici, on vous voit, hein. Vous voyez, on vous voit. Hein. J'ai le courage de le faire, de continuer dans la relation ou dans le travail. Ça dépend de votre situation. Même avec certains membres de la famille, on sait qu'on peut avoir le courage, tu vois, de continuer. Je sais que j'ai les épaules pour encaisser, mais ici, on n'en a pas envie. Vous voyez? Donc du coup, on se retrouve comme dans une forme de dilemme. Ouais. Ici, on vous demande de vous affirmer. Je peux pas, tu vois, dans cette situation, tout le temps penser à toi ou tout le temps penser à vous ou tout le temps penser, tu vois, à la société. Parfois, je dois penser à moi. Parfois, je dois oser, tu vois, comme me montrer et dire, là, ça va plus dans mon sens. Là, c'est pas ce que je souhaite. Je veux bien tendre la main, je veux bien être présent. Parce qu'ici, on a un homme. Si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, c'est la même. Tu vois? Je veux bien être présent ou présente. Je veux bien apporter mon aide. Mais du moment où ça ne va pas dans mon sens, j'ai le droit, tu vois, de m'affirmer, de dire non. Donc ici, pour certains, vous allez vous retrouver face à une situation, vous voyez, pour moi, pour certains, on y est déjà. Pour d'autres, on voit que c'est une situation, vous voyez, sur laquelle on réfléchit depuis à peu près la période de l'été. Je continue à y aller ou pas du tout parce que ça m'emballe pas des masses. Je continue, tu vois, à me dire, je fonctionne avec le cœur, quitte à me faire des problèmes, quitte à me retrouver, tu vois, dans des situations un peu farfelues, ou soit je me dis, je pense à moi, à mon épanouissement, à mon bonheur, et je prends du recul avec la situation. Ici, on voit que vous allez passer, vous voyez, une petite période où ça va me rendre un peu triste, parce que c'est pas dans ma façon de fonctionner. Ça va me mettre un peu mal, parce que je n'aime pas tourner le dos aux gens. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où quand on fait une synthèse, quand on fait un bilan, quand on prend le temps de prendre du recul sur la situation, ben on réalise que la situation ou la relation n'est pas épanouissante. On se retrouve que la situation, et comme je vous dis, hein, ça peut être une amitié, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation, vous voyez, au travail, avec les collègues. Je réalise que ce n'est pas épanouissant pour moi. Ici, on avait une première personne avec qui on allait parler et avec qui on allait se retrouver, vous voyez, dans cette situation. Ici, il y en a encore. Hein. On a réellement l'impression ici que vous êtes comme entouré, vous voyez, de personnes qui... J'ai besoin que tu m'apportes un peu de joie. J'ai besoin que, en gros, dans certaines situations, hein, on a besoin que tu sois là. On a besoin que tu acceptes, tu vois, de nous donner des nouvelles ou bien même de répondre, tu vois, à nos messages, à nos appels. On a besoin que tu sois à côté. On a besoin de toi, sinon on n'arrive pas à trouver l'équilibre. On n'arrive pas forcément, tu vois, à prendre de décisions. On n'arrive pas forcément à se stabiliser dans la vie. Ici, on a réellement une situation où on sent que vous êtes un peu fuyant, vous voyez. On me propose une rencontre, parce que pour certains, c'est ce qui va se faire. On va vous proposer, tu vois, ben viens, il y a quelque chose dans la famille, ou c'est l'anniversaire d'un tel, ou bien un autre tel va se marier. On a réellement cette sensation ici que c'est, je suis contente, je suis content, vous voyez. Ça me fait plaisir, mais j'ai pas forcément envie.
On a vraiment cette sensation, pour certains, vous avez passé votre temps, vous voyez, comme à esquiver toute situation qui vous prenait de l'énergie, qui vous prenait de votre temps, et que vous vous êtes beaucoup, vous voyez, comme isolé. Je m'isole parce que je n'arrive pas à garder moi mon équilibre. Je m'isole pas parce que, tu vois, je vous aime pas, pas non plus parce que je n'ai plus envie de vous aider, mais c'est vrai que par moment, ben, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. On a réellement cette sensation ici que on a tellement donné, tu vois, qu'on se dit, en gros, les personnes, elles manquent de générosité. Quand ces personnes, elles arrivent vers vous, ça fait plaisir quand même, on a la joie. Ça fait plaisir, oui, c'est bien. Mais j'ai toujours pas envie d'y aller. J'ai toujours l'impression d'être abusée. J'ai toujours l'impression, tu vois, qu'on veut me forcer à aller dans des directions que je n'ai pas du tout envie. De toutes les façons, on vous voit continuer à vous écarter. De toutes les façons, on vous voit continuer. Vous voyez, si j'ai pas envie de te parler, je te parlerai pas. Si j'ai pas envie, tu vois, de continuer dans cette situation, ben je continuerai pas. Ici, pour certains, on peut s'éloigner. Vous voyez, c'est un peu plus clair ici. On peut s'éloigner, vous voyez, d'une personne. Pour moi, c'est plus d'un couple. Vous voyez? On s'éloigne d'un couple. Je prends mes distances. Pas de nouvelles. On va pas se voir non plus. Tu peux me proposer, c'est bien l'ouverture. Mais moi, au niveau de mes ressentis, je sens que c'est pas forcément, tu vois, une situation pour moi. J'ai pas réellement l'impression, tu vois, que je vais me sentir à mon aise dans votre environnement. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, qu'on n'a pas su, dans certaines situations, comme équilibrer la balance du donner et du recevoir. Et comme j'ai beaucoup donné, donc du coup, j'ai l'impression d'être abusée. Comme j'ai beaucoup donné, ça peut être de mon temps, de l'argent, de l'amour, tout ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression d'être abusée, qu'on m'a tout pris. Tu vois? Qu'on ne m'a rien laissé. Au final, même en termes d'énergie, on n'a plus rien là. On vous voit relativiser. On vous voit dans certaines situations, vous voyez, comme je vais me protéger. Je vais me protéger parce que ben la direction que je suis en train de prendre, je vois que ça ne fait pas plaisir à grand monde. La façon dont j'ai de m'occuper de moi dans certaines situations ne fait pas plaisir à grand monde non plus. Au niveau pro, c'est la même chose pour certains. On a vraiment cette sensation que ici on a beaucoup la famille, on a beaucoup de situations où on a comme dévié, vous voyez, en cours de route. J'étais peut-être sur une voie professionnelle, puis j'ai décidé de partir vers autre chose. J'ai décidé de geler ce que j'avais. J'ai décidé de mettre fin, tu vois, à une situation professionnelle. Pour certains, si ce n'est pas encore fait, ici, on voit qu'à la période de l'hiver, c'est acté. Je décide de quitter une situation professionnelle parce que ben, je suis malade, tu vois. Soit on est malade physiquement ou au niveau émotionnel, tu vois, au niveau du mental, je ne peux plus y aller, je n'y arrive plus. Dans la famille, nous, ce qu'on voit, c'est que tu ne te protèges pas forcément. Nous, ce qu'on voit, c'est pas forcément le changement, c'est qu'on se dit, en gros, tu te mets en danger quand tu quittes, tu vois, cette situation. Tu te mets en danger quand tu décides, tu vois, de quitter ce que tu avais, ce qui t'apportait une certaine stabilité, juste parce que tu n'étais pas heureux ou heureuse. On a réellement cette sensation ici, c'est comme si parfois on pouvait... Mais tu réfléchis pas en vrai par rapport à ce que tu fais. Tu vois pas que par moment, ben, c'est mieux de faire preuve de sagesse. Tu as déjà des acquis, tu vois. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans ce travail et du jour au lendemain, tu décides de ne plus y aller ou de ne plus aller dans cette direction. Ben tu vois, ton changement, il nous fait peur. Ton changement, tu vois, ben il nous fait douter. Il nous fait douter, en gros, parce que tu n'en parles pas. On ne sait pas en vrai dans quelle direction tu as envie d'aller. On ne sait pas en vrai ce que tu as envie, tu vois, de mettre en place dans ta vie de manière générale. Ici, on a des personnes qui auront, vous voyez, on aura le courage de te les dire. On va vous le dire ici pour certains. On a réellement cette sensation, vous voyez, que dans la famille, là aussi, il y aura des ouvertures et on te trouve très isolé. Oui, 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 tu es en train de prendre ton indépendance, donc tu veux retrouver une certaine liberté, ça on peut le comprendre.
Mais pourquoi tu te mets en retrait? Pourquoi tu ne veux pas forcément fonctionner avec nous en gros? On n'arrive pas à comprendre pourquoi vous vous isolez. Alors peut-être que ce serait bien de leur dire les choses aux personnes. Je m'isole parce que vous êtes tout le temps dans le négatif ou que vous ne me soutenez pas. Je m'isole de toi parce que tu es désagréable et parce que je n'ai pas envie, tu vois, de me faire du mal au niveau du mental. Je m'éloigne de la société, je m'éloigne de vous, chers collègues, hein, parce que je me sens plus bien dans cet environnement. Peut-être qu'il faut leur dire pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'on a réellement, par moments, vous voyez, en vrai, c'est comme si les personnes, vous voyez, elles sont en train de se faire plein de films, tu vois. On se fait plein de films dans la tête. On se dit, ah ouais, toi, tu prends du recul et toi, tu n'as pas forcément envie de fonctionner avec nous alors que nous, on ne comprend pas. Sauf que personne ne se met à votre place par moment, hein. Il n'y a personne qui se met à votre place, c'est pour dire, mais attends, pourquoi tu t'es mis en retrait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que toi, tu vois, dans ton hypersensibilité, toi, la personne qui a toujours tendu la main à tout le monde, pourquoi tu te mets en retrait? Personne ne se demande, hein. Personne ne se demande si vous êtes fatigué. Personne ne se demande si vous êtes malade. Personne ne se demande si vous avez été blessé par certains mots, par certains comportements. Non. On risque de vous juger, vous voyez, un peu sévèrement. Mais pour moi, vous n'avez pas forcément, vous voyez, à vous casser la tête sur ce genre de situation. Tu n'as pas envie de comprendre aujourd'hui, c'est pas grave. Tu le comprendras après. Peut-être que la situation que j'ai vécue, tu la vivras, tu vois, avec la même personne. Tu vois, cette personne qui m'a fait me sentir mal, peut-être qu'un jour elle te fera te sentir mal aussi et tu verras ce que moi j'ai pu ressentir. Parce qu'ici on a l'impression qu'on ne vous écoute pas vraiment ou en tout cas qu'on se dit en gros, t'es juste, je sais pas, t'es juste dans ton mood, t'es juste dans un truc un peu bizarre, donc du coup nous on décide de pas s'approcher, c'est pas grave. Je vais continuer à avancer parce que je veux être au calme. J'ai continué à évoluer parce que j'ai envie de me sentir bien, tout simplement. On a réellement des situations, vous voyez, un peu qui arrivent vers vous de manière imprévue et comme des situations, vous voyez, où dans certains cas, pas mal de personnes n'accepteront pas, vous voyez, que vous décidiez de les mettre de côté. Ici, dans la famille, on voit qu'on aura de mauvaises pensées, d'accord? Ici, en amour, on voit que par moment, on risque de se dire, t'as complètement perdu la boule. Et au niveau du travail, vous risquez, vous voyez, de vous heurter à des personnes remplies de colère. Je suis en colère parce que tu ne veux pas fonctionner avec moi. Je suis mal et du coup, peut-être même que dans certaines situations, je vais te le faire comprendre un peu violemment parce que tu décides de ne plus fonctionner avec moi. Mais personne ne se demande en vrai, mais qu'est-ce qu'il vit, lui, là? Qu'est-ce qu'elle vit, elle? Est-ce que sa vie, c'est facile? Est-ce qu'elle a perdu 25 000 personnes dans sa vie? Est-ce qu'elle s'est heurtée à plein de murs? Est-ce qu'elle s'est mangé des coups? Est-ce qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis ou il s'est, tu vois, trouvé en face de situations ou de personnes violentes, médisantes et que c'est pour ça que cette personne, elle fonctionne comme ça? Personne n'essaie de se mettre à votre place ici. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, quand vous faites les choix, est-ce que tu fais les choix pour toi ou tu fais les choix pour les autres? Est-ce que tu fais les choix pour toi parce que tu souhaites te protéger de certaines personnes, de certaines situations, donc de ne plus être hypocrite avec toi-même? Parce que pour certains ici, je ne m'occupe pas beaucoup de moi, je préfère m'occuper des autres, c'est bien mieux. J'ai une image, tu vois. J'ai une image quand j'accepte on va dire, d'aider les autres. Quand j'accepte de rester, tu vois, dans des conditions qui ne me conviennent pas. Ça fait de moi une personne bonne, une personne gentille, mais est-ce que cette personne bonne et cette personne gentille, elle est bien dans sa vie en réalité? Vu que personne ne le sait, vu que vous n'êtes pas une personne, vous voyez, à parler de vous, plutôt que vous arrêtez sur ça, demandez-vous à vous, en gros, est-ce que je suis bien, moi? Est-ce que cette situation ou cette démarche, je suis en train de la faire pour me protéger? Ou au contraire, je veux rester dans le truc où je vais quand même aider parce qu'ils seront fâchés, je vais quand même aider parce que sinon on va me regarder mal. Tu verras que prendre du recul, prendre un peu de repos pourra beaucoup t'aider dans cette situation. On voit réellement, hein, ici pour certains, on voit comme des situations, vous voyez, où ouais, on a beaucoup ça au travail, on réfléchit, on a des déplacements, l'espoir de faire le vide par rapport à certaines propositions. C'est ça. Plus on avance, plus on est sincère et honnête avec nous, hein. C'est ça votre carte principale. On a la sincérité, l'amitié, l'honnêteté. Donc on est dans des relations, tu vois, qui respirent la vérité, qui respirent le respect, il n'y a pas de quoi s'éloigner. Si on est dans des situations, vous voyez, qui ne nous font pas de mal,
que ce soit au travail, vous voyez, ou quelle que soit la situation, ben en vrai, on n'a pas besoin de faire ce genre de démarche. Mais je pense que les personnes ont besoin de le comprendre. Je pense que les personnes, vous voyez, que vous avez autour et qui prennent mal le fait que vous décidiez de vous mettre en retrait, ou que vous décidiez, vous voyez, de partir vers autre chose au niveau professionnel, ben, il faut réellement que vous puissiez vous demander est-ce que cette personne, elle prend en compte mon malheur? Est-ce que cette personne, elle prend en compte ma souffrance? Ou au contraire, elle est juste dans une démarche, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'évoluer. Est-ce qu'elle prend en compte ce que tu ressens, tes sentiments? Est-ce que jusqu'à maintenant, parce que pour certains, ce sont des personnes que vous connaissez déjà, hein, ce ne sont pas des personnes qui débarquent dans vos vies, ce sont des personnes que vous connaissez déjà. Dans ma démarche là que je suis censée faire rapidement, mais que je n'arrive pas à faire, je vais me demander, est-ce que cette connaissance, cette personne, tu vois, elle m'a permis d'évoluer? Oui, peut-être dans un certain sens. Parce que grâce à elle, je peux m'affirmer. Grâce à elle, je suis honnête et sincère avec moi, tu vois, que ce soit dans le travail, dans les amitiés, dans la famille, tu vois, en amour. Grâce à elle, je suis honnête et sincère avec moi parce que pour une fois, je décide de m'occuper de moi et de penser à moi. Oui, elle m'a aidé. Une fois que j'ai répondu à cette question, je me demande, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, que je continue dans ce sens? Alors oui, peut-être qu'elle va m'apprendre autre chose, mais est-ce que moi, ça va me faire du bien? Est-ce que j'abuse pas de ma propre personne, de ma propre gentillesse pour que je ne sois pas, tu vois, dans des situations un peu complexes? Choisis quoi? Le calme ou la guerre? De toutes les façons, dans les deux cas, dans un premier temps, on risque de passer, vous voyez, une petite période en dents de scie. Ici, on a des personnes qui vont vous faire des propositions dans le travail, dans les connaissances et dans la famille, comme on a vu, et ça peut être aussi dans les amitiés, parce que ben, je veux que tu te rapproches. Je veux que tu sois à mes côtés. Je veux que tu puisses m'aider. Je veux que tu puisses me soutenir. Donc ici, en gros, vous allez recevoir un conseil, d'accord? Un conseil qui vous demandera, vous voyez, comme avant de prendre une décision d'aller vite, tu vois, avant de te dire je suis dans mon bon doigt ou je suis pas dans mon bon doigt ou je dois réellement faire le nécessaire, sinon ça fait de moi une personne pas honnête, demande-toi si tu fais le nécessaire par rapport à toi. Demande-toi dans cette situation, une fois que tu te seras un peu éloigné, d'accord, on t'aura pris du recul, comment je me sens maintenant. Parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les clés en main. Tu as les clés en main pour que tu puisses changer, tu vois, ce genre de situation. On a réellement des personnes, vous voyez, qui sont clairement dans l'abus. On ne va pas mentir, au niveau pro, on est clairement dans l'abus, d'accord? On va dire que tu n'as pas fait le nécessaire. On va dire, dans certaines situations, peut-être que tu as arrêté, tu vois, de te donner, hein, de donner ton énergie, de donner le meilleur de toi-même. Parce qu'au final, ben, nous, on a encore espoir, tu vois, que tu puisses nous en donner davantage. Et comme toi, tu refuses de nous donner davantage, ben ça va nous agacer fortement, tu vois. Donc, attendez-vous dans certaines situations à ce que ben, des situations se présentent à vous, voyez, des situations qui risquent d'être un peu, je ne vais pas dire déstabilisantes, hein, c'est juste que ça risque de vous gêner, tu vois. Ça me gêne parce que j'ai l'impression, tu vois, d'avoir tout fait, c'est clair. C'est clair et net de votre côté. Mais j'ai l'impression que les personnes en face n'ont pas forcément envie de comprendre parce que ben, elles sont un peu focalisées que sur elles. Elle ne voit pas que vous aussi, vous pouvez être mal, que vous aussi, vous avez une vie, que vous aussi, vous prenez des murs, que vous aussi, vous prenez les pieds dans le tapis. Non, non, non. Moi, je me prends les pieds dans le tapis et tu dois me voir, tu dois me regarder. Alors que toi, personne ne te demande l'heure, hein. Personne ne te demande si tu vas bien, personne ne te demande si tu as été en dépression, personne ne te demande si tu as perdu 25 000 personnes dans ta vie ou si tu as vécu 50 000 séparations. Non, non, moi, il faut m'aider là parce que tu vois pas, je suis en difficulté. Donc, je vais m'arrêter là. Restez honnête et sincère avec vous. Demandez-vous ce que vous apporte la situation, ce que vous avez compris, d'accord? J'ai compris. Est-ce que je reproduis? C'est tout simplement ça. Ça nous permet de casser, tu vois, un schéma négatif et répétitif. Tout simplement. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.